أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui, Inch'Allah, aborder avec vous, toujours pour faire suite à notre discussion, sur les fondements de la religion au Sénégal, avec les systèmes de tariqa qui constituent l'écrasante façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala au Sénégal. Je voudrais donc rappeler en fait une règle essentielle en islam. Une règle essentielle qui est simplement toute pratique en islam. Avant de faire cette pratique, il faut un dalil, il faut une preuve. Et le musulman est celui qui n'a que deux sources pour aller chercher ses preuves. La première source, c'est le Coran, et la deuxième source, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont les deux principales sources dans notre religion, où avant chaque pratique, il convient de voir si c'est préconisé par le Coran ou la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est assez simple. Cette règle-là, on doit la mettre en pratique tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne connaissez pas. Tu veux faire la prière, tu ne sais pas comment faire la prière, mais demande aux gens de science. Ils vont aller interroger le Coran et la Sunna pour te dire comment Rasulullah sallam nous a demandé de faire la prière. Tu veux faire le jeûne, c'est la même manière. Tu veux faire des invocations, c'est la même manière. Tu veux aller faire le hajj, c'est la même manière. Tu veux aller faire iqama, adhan, c'est la même façon. C'est la même manière à chaque fois, c'est la même règle. Allez demander aux gens de science qui vous expliquent ce que le Coran dit et la Sunna dit sur tous les sujets qui sont liés à l'islam. Avec donc une preuve à chaque fois. Une preuve. Une preuve. On ne peut pas baser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans preuve. Ça, c'est la première règle que chaque musulman doit appliquer. On ne peut pas faire une adoration en islam sans preuve. Que ça soit la prière, que ça soit des invocations, que ça soit tout autre acte d'adoration, il nous faut une preuve d'abord pour attester de la véracité de cette adoration. Sinon, on rejette. C'est ça en fait l'islam. C'est ça en fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'observer puisqu'il nous a envoyé un modèle et nous a dit de suivre ce modèle. Aujourd'hui, je veux faire les prières de Tarawih. Mais je regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les prières de Tarawih. Ou bien c'est Khalif après, en l'occurrence Omar radiallahu anhu. Je veux aujourd'hui faire des invocations, des adhkar, des zikrs. C'est une adoration sublime. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui se rappellent de lui. Il aime les gens qui lui demandent à travers ses invocations, à travers ses évocations. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ça. C'est une bonne invocation, c'est une bonne pratique. Sauf que lorsqu'on doit faire des invocations, il faut regarder ce qui a été légiféré. On ne peut pas aujourd'hui nous-mêmes inventer en fait des choses qui n'ont pas leur fondement dans l'islam et donner en fait un nombre à faire sans qu'il y ait une preuve dans l'islam. Avec tout le respect que je dois à mon cheikh, avec tout le respect que je dois à mon enseignant, s'il me demande de réciter quelque chose 12 000 fois, 10 000 fois, je vais lui dire, mais il est où la preuve dans l'islam? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris ça? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire ça? Si c'est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, on le prend. Sinon, on le rejette. Puisque subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que d'éviter les innovations. De ramener dans notre religion des pratiques qui n'ont pas été légiférées par le prophète. J'ai beau aimer un guide religieux, mais s'il me demande de réciter quelque chose 1550 fois, sans me donner un dalil, je dois rejeter. Parce que ce n'est pas lui qui a été envoyé vers moi, mais c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé vers moi. Et sachez, chers frères et sœurs, à chaque fois qu'il y a une innovation, c'est que derrière, on a tué une sunna.
On a tué une sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans n'importe quelle situation, il nous a appris des invocations qu'il faut dire. Pourquoi on va délaisser les invocations ou les façons de faire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris pour prendre les invocations d'une autre personne qui n'a pas été envoyée pour l'humanité entière, qui n'a même pas été envoyée pour la guider. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé pour nous poser sur le chemin de la droiture. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la guidée. Chers frères et sœurs, donc je vous donne cette règle. Si vous appliquez cette règle dans votre vie, Inch'Allah, vous serez parmi les gagnants le jour de Yawm al-Qiyamah. Le jour où la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Aucune autre personne ne pourra rien pour l'autre. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire ce qu'il a demandé de faire fi dunya, en se calquant sur le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prière, ramadan, invocation, etc. Chers frères et sœurs, t'as beau aimer ton cher, mais s'il te dit de faire le tawaf 8 fois ou 9 fois, tu ne vas pas le faire autour de la Mecque. Le tawaf, c'est 7 fois qui a été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu vas faire 8 fois ou 9 fois? Chers frères et sœurs, à la Mecque, si tu fais Safa or Marwa, tu ne vas pas commencer par Marwa, même si c'est ton cher qui te l'a dit. Ça n'a pas de sens. Il faut à chaque fois se conformer avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas uniquement les invocations, c'est la pratique, c'est tout. C'est lui qui a reçu le tampon de la véracité, c'est lui qui a reçu le tampon de la prophétie. Ce n'est pas un autre guide religieux qui va venir vous définir un certain nombre d'adorations, alors que ça n'a pas été légiféré ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Birahmatika rahman rahim, min fadlik, chers frères et sœurs. Ça, c'est la base même de la religion. C'est la base de la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre notre religion. Birahmatika rahman rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.